beaucoup, bande de nouilles. Aujourd'hui je vais vous présenter une sélection de 20 produits à moins de 20 €, comme le titre de la vidéo l'indique. Ce sont des produits qui sont orientés make-up bien sûr, et il y a aussi un tout petit peu de soins parce que c'est quand même un petit peu lié. Donc je les ai classés par ordre de prix, donc du moins cher au plus cher. Et voilà, je parle pas plus, on va commencer tout de suite. Premier produit, c'est l'éponge qui vient du site Shop Miss A. Alors la marque c'est Awa Studio. Je vous en avais parlé dans cette vidéo là, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous l'avez pas encore vue. C'est vraiment une éponge qui se rapproche énormément de la Beauty Blender pour quasiment 20 fois moins cher. Elle est vraiment hyper souple. Alors là elle est humidifiée donc elle est assez grosse et franchement j'aime beaucoup parce que du coup moi j'aime bien quand c'est assez gros parce qu'on va quand même plus vite. Et en termes de souplesse elle est vraiment parfaite. Pour le prix franchement elle tient vraiment super bien, donc je vous la recommande à 100%. Ensuite j'ai ce produit là à vous présenter. La marque c'est The Brush Tools, mais ça vient du site Maquillalia. C'est eux qui me l'ont envoyé. D'ailleurs j'ai un code de réduction chez eux qui est valable jusqu'au 30 avril 2019. C'est Maki Marion et vous avez moins 10%. N'hésitez pas à aller voir ce site. Je fais une petite parenthèse parce qu'il y a plein de marques de maquillage. C'est un peu un site genre comme Beauty Bay ou Cult Beauty, mais c'est basé en Espagne. Donc pas de problème de frais de douane, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc ils ont notamment la marque The Brush Tools qui fait, comme son nom l'indique, des outils pour les pinceaux, enfin autour des pinceaux en tout cas. Et ça c'est en fait un petit truc dont je vous avais déjà parlé. C'est une espèce de petite mousse qui ressemble, pour ceux qui font des effets spéciaux, à une éponge à barbe. Et en fait donc c'est dans un petit truc comme ça. Et ça vous permet en fait de frotter vos pinceaux entre deux couleurs par exemple. Bah, j'ai ce pinceau là qui est sale mais on voit pas parce que c'est une couleur claire bien sûr. Voilà, par exemple j'ai ce pinceau là qui est sale, donc il est marron et puis je veux passer à une autre couleur. Alors évidemment on peut pas passer d'un noir à un blanc, voilà. C'est en fait sans laver vos pinceaux, vous allez frotter et ça va enlever en fait tous les pigments. Moi à la base je faisais ça sur une serviette en éponge que j'ai sur mon plan de travail et que j'ai toujours. Mais honnêtement c'est tellement pratique en fait, comme ça votre pinceau il reste sec, vous enlevez juste les pigments superflus et vous pouvez passer à une autre couleur. Je trouve ça génial, maintenant je l'utilise tout le temps. Ensuite on a les palettes Reloaded de chez Makeup Revolution qui coûtent vraiment rien. Il y a 15 fards à l'intérieur, la qualité est vraiment incroyable pour 5 €. Pas forcément celle-ci d'ailleurs que j'ai jamais testée, elle est neuve hein, d'ailleurs. Mais vous avez vraiment une déclinaison de palettes vraiment incroyable. Il y a beaucoup de dupes de marques très connues, donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Même si jamais vous débutez en maquillage, que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas un énorme budget, n'hésitez pas à aller voir du côté de Makeup Revolution parce qu'il y a vraiment des super produits qui sont vraiment pas chers. Alors ça c'est vraiment ma découverte du moment. En fait il y a pas longtemps Colourpop m'a envoyé pas mal de produits dont les Jelly Much, donc ces petits produits là qui sont en fait un peu une texture de slime et qui sont très pailletés. Alors au début quand j'ai vu ça je me suis dit je vais pas du tout aimer. Moi j'aime pas les ombres à paupières en crème et ce genre de trucs parce que j'en ai pas vraiment l'utilité et puis ça me saoule en fait à utiliser. Et en fait j'ai testé ça vraiment comme ça. D'ailleurs vous m'en aviez parlé dans les commentaires, il y en avait une d'entre vous qui m'avait dit que c'était génial. Du coup j'avais testé et franchement c'est génial parce qu'en fait c'est un produit qui va sécher. Donc c'est un produit que j'utilise personnellement en top coat par dessus un maquillage que j'ai déjà fait, enfin des fards déjà existants. Et ça rajoute une brillance incroyable, il y a plein de couleurs, ça sèche. C'est vraiment hyper génial à travailler, la texture elle est incroyable, j'ai envie de le manger ce truc. Franchement c'est vraiment une super découverte et je trouve que c'est vraiment un produit qu'on retrouve pas dans toutes les marques. Donc voilà, j'adore. Ensuite le lait crème concentré de chez Embryolisse qui est pas mal connu quand même, je pense que vous le connaissez pratiquement tous. En fait c'est vraiment une crème que je vous conseille d'avoir chez vous, vraiment. Ça peut vous servir par exemple si vous avez la peau sèche de base, ça peut vous servir de crème hydratante, ça peut vous servir de base pour mélanger des nacres et mettre sur votre corps ou sur votre visage. Franchement c'est vraiment multifonction, vous pouvez l'utiliser sur tout type de peau, sur les enfants aussi, enfin c'est vraiment génial, c'est multifonction, franchement c'est vraiment un super produit. Pour celles qui me disent qu'elles ont des problèmes de tenue avec leur fond de teint parce qu'elles ont la peau déshydratée ou la peau sèche, n'hésitez pas à tester ça en base, à la place de votre base habituelle et dites-moi ce que vous en pensez parce qu'en général, moi quand je maquille d'autres personnes, j'ai toujours ça dans ma mallette et si elles ont des petites zones de sécheresse au niveau du nez, du front, etc. je mets toujours ça avant pour préparer la peau et je m'en sers de base en fait. Et ça marche toujours très bien, donc n'hésitez pas à tester. Ensuite j'ai la base Glitter Primer de chez NYX. Alors moi des bases personnellement à paillettes j'en ai des milliards, mais franchement celle-ci elle est vraiment bien, elle a un petit budget, il y a quand même pas mal de quantité à l'intérieur, elle dure assez longtemps. Et elle est vraiment bien pour coller vos paillettes. Si vous avez des paillettes libres, vous savez qu'il vous faut une base en dessous pour pouvoir les maintenir.
N'hésitez pas à aller tester cette base là parce qu'elle est vraiment très très bien. Les faux cils de chez Rouge & Rogue, alors j'aime vraiment tous les modèles, mais alors mon modèle préféré c'est les Lady Killer, d'ailleurs c'est ceux que je porte dans cette vidéo là. Franchement, ils sont vraiment géniaux. Alors c'est une marque qui est vegan et cruelty free. Les fossiles, ils coûtent vraiment pas cher. Il y a plein de modèles, il y a vraiment des modèles très fournis, il y a des modèles très longs, il y a vraiment de tout. Il y a des bases transparentes, il y a des bases noires. N'hésitez pas si vous êtes une fan de fossiles ou un fan de fossiles, n'hésitez pas à aller voir sur ce site là parce que franchement les fossiles ils sont d'une excellente qualité. Moi je les garde à peu près une dizaine de fois sans trop les abîmer. Après il faut savoir que moi je suis pas non plus quelqu'un qui prend hyper soin des choses donc je les casse assez souvent. Mais franchement ils sont bien résistants et les modèles sont incroyables. La fibre est pas brillante, elle fait pas fake et ils sont pas hyper connus mais franchement ça... Je trouve que ça fait vraiment partie des meilleures marques de fossiles. Les liners pailletés. Alors si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, ça vous connaissez ce produit là c'est sûr. Mais j'étais obligée de vous le proposer parce que pour moi c'est vraiment un produit à avoir. Évidemment si on aime les paillettes. Si vous aimez pas les paillettes vous allez pas aimer ce produit là. Mais si vous aimez les paillettes il faut vraiment que vous ayez des liners pailletés. Alors moi j'aime bien deux marques, les OPV et les LS Splash. Je trouve qu'ils ont quand même deux utilités différentes. Disons que les OPV il y a plein de couleurs mais ils ont des paillettes à l'intérieur qui sont toutes de la même couleur et de la même taille. Et on a différents finis par contre chez LS Splash, il y a plusieurs mélanges de paillettes à l'intérieur donc c'est un peu une utilisation différente. Disons que ça, les OPV, moi je les utilise plus pour faire vraiment des lignes de liner par-dessus mon liner ou des lignes vraiment dans les cut crease etc. Et ça j'utilise plutôt sur la paupière. Bah d'ailleurs dans ce maquillage là j'ai mis en fait le liner LS Splash sur ma paupière mobile ici. Donc vraiment pas besoin de base du coup, pas besoin de la base NYX par exemple dont je vous parlais un petit peu plus tôt. C'est vraiment déjà en gel, ça va sécher et c'est vraiment indispensable à avoir je trouve. Les pinceaux Zoeva 230 et 231, je sais que je vous casse les oreilles avec ces pinceaux là mais s'il y a vraiment des super pinceaux que je peux vous recommander et que je suis sûre que vous les aimerez à 100%, c'est vraiment le 230 et le 231. Ils sont à peu près pareils, c'est deux pinceaux boules, il y en a un plus petit que l'autre, le 230 est donc plus petit et le 231 un peu plus gros. Moi j'utilise la plupart du temps le 231 parce que j'ai des grandes paupières donc du coup j'ai besoin d'aller un petit peu plus vite. Mais si vous avez des paupières un petit peu plus petites, prenez le 230, vous serez pas déçus non plus. Il est un petit peu plus court donc un petit peu plus ferme. Mais honnêtement les pinceaux Zoeva je trouve qu'ils sont vraiment pas chers et pour moi c'est vraiment les meilleurs pinceaux. J'aime beaucoup de marques de pinceaux, j'ai pas que des pinceaux Zoeva, je les connais pas tous. Mais franchement je trouve qu'ils sont vraiment très résistants, ça fait des années que je les ai, ils sont un petit peu abîmés au niveau du rose gold métallique ici. Mais franchement honnêtement les poils ils partent jamais, j'ai jamais eu de problème. Et franchement pour le prix je les trouve vraiment excellents. De la marque In Your Dreams on a ce qu'ils appellent des Face Gems. Enfin je sais pas trop comment ça se prononce mais en fait c'est des espèces de petits sets d'autocollants de strass que vous pouvez positionner sur votre visage ou sur votre corps. Par exemple celui-ci c'est fait pour être mis sur le corps. Et franchement je trouve que ça c'est vraiment une trop bonne idée. Si jamais par exemple à l'arrière, je sais pas si vous verrez bien mais en fait vous pouvez le mettre au niveau du buste, au niveau du ventre, au niveau de je sais plus quoi, de la poitrine, etc. Enfin vous pouvez le mettre à peu près partout. Et ça c'est vraiment génial si par exemple vous avez soit une soirée à thème, soit vous voulez faire des maquillages artistiques et vous n'avez pas envie de coller les strass un par un. Ils ont plein de modèles différents et ça je trouve que ça fait grave gagner du temps et les modèles ils sont juste trop beaux, vous pouvez les réutiliser. Et ils sont autocollants donc c'est hyper pratique. Ensuite je vous propose les Dazzle Liner de chez Nabla. Alors Nabla pour moi c'est vraiment une marque qui n'a pas le succès qu'elle mérite parce que franchement ils ont vraiment des produits qui ont une qualité incroyable et ils ont toujours des produits assez innovants. Bon ils ont des produits classiques évidemment mais notamment les Dazzle Liner. Franchement il n'y a que dans cette marque là, bon après il doit y avoir d'autres marques, je connais pas toutes les marques du monde et tous les produits mais il n'y a que dans cette marque là que je trouve ce genre de liner à effet duochrome que vous pouvez appliquer soit seul soit par dessus des liners déjà existants. Ils ont vraiment des effets super beaux. Et en termes de tenue ils sont vraiment très bien, le pinceau est assez fin donc c'est facile à appliquer. Et franchement ces liners, moi je suis carrément amoureuse. Ensuite j'ai ce petit lip mask de chez Laneige. Alors Laneige c'est une marque coréenne si je dis pas de bêtises, en tout cas asiatique. J'ai trouvé ça en fait sur le site YesStyle, je sais que tout le monde connaît. D'ailleurs vous m'avez proposé cette marque là quand je vous ai demandé des marques coréennes. Je savais pas qu'ils faisaient du maquillage mais du coup je connaissais les soins. J'ai d'ailleurs le masque de nuit aussi hydratant qui est génial. Mais alors mon produit préféré c'est vraiment le masque pour les lèvres. Donc moi je le mets le soir, d'ailleurs c'est un lip
Sleeping Mask. J'ai pris, il y a plusieurs goûts, moi j'ai pris pomme citron, ils sont trop bons. Ils s'utilisent tellement pas vite, moi j'en mets une grosse couche tous les soirs et vous voyez franchement j'en ai encore plein à l'intérieur. Enfin je sais pas combien il y a de quantité, j'ai pas pensé à vérifier, je ne sais pas. Bref. Mais en tout cas, si vous avez vraiment les lèvres très sèches ou les lèvres abîmées, ce masque là il va les réparer en une nuit. Franchement moi tous les matins j'ai des lèvres qui sont parfaites et vraiment moi je le fais vraiment tous les soirs. Le Duraline de chez Inglot. Alors je sais, je vous casse les oreilles aussi avec ça, mais je pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo parce que c'est vraiment un super produit et je conseille à tout le monde de l'avoir. Évidemment si vous maquillez très peu ou vous aimez pas trop les maquillages très travaillés, ça va vous servir quasiment à rien. Mais franchement, ce produit-là, il est multifonction. Je vous en ai déjà parlé des milliards de fois, mais je vais essayer de résumer rapidement. C'est un en fait fluide transformateur waterproof qui va en transformer n'importe quel produit poudreux en produit liquide waterproof. Ça va permettre aussi, vous pouvez le mettre un petit peu avant sur votre paupière avant d'appliquer vos paillettes libres si vous voulez vous faire une base. Vous pouvez l'appliquer un petit peu sur vos cils, mettre des paillettes aussi par-dessus pour faire des cils pailletés. Le mélanger avec un pigment duochrome pour faire un eyeliner duochrome ou avec votre fard à paupières préféré. Donc il faut gratter un petit peu le fard à paupières sur une surface plane et mélanger ensuite après. Moi je m'en sers dans mon eyeliner, j'ai un pot d'eyeliner en crème. J'en mets dedans pour le fluidifier. Si jamais votre crème à sourcils elle est sèche, vous en mettez dedans, ça la fait revivre. Enfin, franchement, je sais pas, j'ai rien d'autre à dire que investissez là-dedans, ça dure super longtemps et franchement vous regretterez pas. La base P. Louise, je sais, je vous en parle tout le temps. Mais pareil, c'est pareil que le Duraline, je pouvais pas ne pas la mettre dans cette vidéo parce que je la trouve vraiment bien. Pareil, je vous en ai déjà parlé des milliards de fois, mais en gros c'est une base qui va avoir une petite, enfin comme une texture d'anti-cerne. Qui va vous permettre d'avoir l'intensité des fards directement sans avoir à travailler votre fard pendant 100 ans, qui va vous permettre de faire des cut crease hyper précises. Maintenant ils les ont sortis en couleur, vous avez également plusieurs teintes de peau. Franchement pareil, investissez, n'hésitez pas. Si vous avez la paupière grasse, c'est pas une base qui va permettre de prolonger vraiment la tenue des fards comme une base classique pour les paupières peut le faire. C'est vraiment une base qui va permettre d'intensifier. Donc si vous avez tendance à avoir la paupière grasse, il va falloir soit appliquer une base qui va empêcher le sébum de se recréer avant, soit poudrer légèrement votre paupière et appliquer ça par-dessus parce que ça va sécher juste partiellement et pas intégralement. Les Hydra Liners de chez Suva Beauty, ça c'est vraiment un produit génial. En fait c'est un eyeliner cake et les eyeliner cake c'est des produits que vous allez qui sont secs comme des fards à l'eau un peu, je sais pas si vous connaissez, mais en fait il va falloir mettre de l'eau ou un liquide à l'intérieur pour pouvoir le fluidifier. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir du coup travailler la texture comme vous l'aimez. Par exemple, moi j'aime les textures assez liquides, donc je vais mettre un petit peu plus d'eau. Mais si vous aimez une texture un petit peu plus épaisse, vous en mettez un petit peu moins. Donc ça vous permet vraiment de doser la texture que vous préférez. En termes de couleurs, il y a vraiment un large choix. Il y a même du noir. Moi j'ai pas le noir, mais je pense investir bientôt. Le blanc, celui-ci, il est juste génial, ça craque pas, c'est génialissime. Franchement c'est vraiment un super produit, ça s'utilise très lentement, donc c'est vraiment très rentable. Et voilà, c'est dommage que ce soit pas plus répandu ce genre de produit en cake parce que c'est vraiment très pratique. Le scrub pour les lèvres de chez Jeffree Star en saveur caramel salé, c'est génial. Franchement, alors je sais qu'un scrub c'est vraiment facile à faire chez soi et tout, on peut même se brosser avec la brosse à dents, enfin, je vous en avais déjà parlé. Mais honnêtement, si vous êtes fan des scrubs ou fan de soins ou vous prenez vraiment soin de vos lèvres, ce produit, mais alors il y a plusieurs goûts, hein, mais alors franchement caramel salé, si vous aimez le caramel, vous avez envie de le manger. Moi à chaque fois que j'utilise, je me dis je vais essayer de tester de l'avaler, bon je l'ai jamais fait. Mais ça dure hyper longtemps, moi j'en avais acheté un qui était au Morito, j'ai mis je crois 2 ans à le finir alors que je l'utilise vraiment très souvent. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de quantité donc ça dure très souvent, vous voyez le pot il est quand même assez gros pour un produit lèvres. Franchement, je ne peux que vous recommander. D'autres fossiles de chez House of Lashes cette fois-ci, les Iconic Light, c'est vraiment ceux que je préfère en ce moment. Alors il y a plein de modèles pareil chez House of Lashes que j'aime bien. Mais honnêtement les Iconic Light, parce qu'ils existent Iconic tout court, les Iconic Light, à chaque fois que je les mets on me demande tout le temps ce que je porte comme fossile. Donc voilà, ça fait vraiment partie des super produits et c'est vraiment
un produit qui va vraiment un petit peu à tout type de paupières. Moi parfois je les coupe un peu sur l'extérieur puisque mon œil est pas très large, mais même si vous avez des petites paupières ça va vous aller, en fait ça va vraiment à tout type d'œil. Ensuite j'ai la Blossom Oil de chez Linda Alberg. En fait c'est un petit roll-on, en fait je sais pas si vous vous rappelez quand on était jeune, enfin comme moi j'étais jeune perso, on avait des petits gloss avec des billes comme ça qui avaient des goûts différents. D'ailleurs on avait plein chez Sephora, je faisais la collection, moi j'en avais plein et puis chaque jour je disais oh je vais prendre pomme, je vais prendre chewing-gum, c'était trop bien, j'adorais. Et en fait bref c'est un truc un peu comme ça, donc ça va hydrater vos lèvres mais aussi les cuticules et je trouve ça hyper pratique en fait dans le sac. Moi j'ai toujours dans mon sac et je m'en sers toujours la journée parce que moi j'ai les cuticules très sèches, donc je suis obligée de les hydrater assez récemment. D'ailleurs quand je fais les gros plans je pense que vous voyez que mes peaux elles sont hyper sèches parce que parfois j'oublie, même souvent. Et en fait voilà, je trouve ça hyper pratique, ça s'utilise pareil assez lentement. Bon moi je l'utilise pas tous les jours non plus, mais franchement c'est vraiment un super produit aussi qui hydrate vraiment très bien et puis c'est vachement naturel. Les Glitter Flip de chez Ciaté, c'est un produit qui est pas tout récent mais c'est toujours je trouve un super produit qui a été vachement innovant et qui l'est toujours parce qu'il n'y a toujours pas d'équivalent sur le marché je trouve. Il y a Sugar Pill qui a sorti un peu des rouges à lèvres dans ce style là mais c'est pas exactement la même chose. Et c'est un rouge à lèvres si vous connaissez pas, en fait vous allez l'appliquer sur vos lèvres, j'avais fait une vidéo dessus vers le début de ma chaîne, je vous la mets ici si vous voulez voir un petit peu en action le produit. En fait c'est un rouge à lèvres que vous allez appliquer sur vos lèvres qui va rester mat et quand vous allez, donc ça va sécher, vous pincez vos lèvres plusieurs fois et en fait ça va faire ressortir des paillettes et c'est juste trop beau et je trouve ça hyper innovant encore aujourd'hui donc voilà, si vous connaissez, il y a des teintes, bon il y a du bleu, il y a du noir, etc. Mais il y a aussi des teintes plus naturelles, du rouge, du rosé, etc. Et enfin, dernier produit, alors là il dépasse un peu le budget de 20 €, mais je me suis dit il faut absolument que je vous le présente. Même s'il fait 22 €, ça dépasse de 2 €, je suis vraiment désolée, ce titre est complètement putaclic. En fait, c'est un produit qui m'a changé la vie. Alors voilà, ça se présente comme ça. C'est un petit truc qui va permettre en fait d'enlever les poils de moustache. Moi perso je m'en sers pour les poils de moustache parce qu'il y en a qui s'en servent aussi pour le duvet mais moi je l'enlève pas donc voilà. En fait vous allez le mettre devant vous comme ça et vous allez tourner les deux petits machins qui sont ici en même temps et en fait bon avec une espèce de système que je pourrais pas vous expliquer en parlant ça va, c'est comme un petit ressort ici et ça va en fait attraper tous les poils. Alors ça fait pas hyper mal franchement. Et ça va attraper vos poils comme ça. Bon là je l'ai fait il y a pas longtemps donc j'en ai pas. Voilà, là j'en ai un peu mais vous verrez pas de toute façon. Et franchement ça m'a changé la vie parce que moi en fait je m'épilais avec la cire pour visage en bande là. Mais en fait je le faisais pas très souvent parce que souvent ça m'arrachait la peau. Parce que j'ai la peau hyper sensible. Et du coup je mettais du temps à retrouver ma peau là. Et c'était franchement chiant. Après je faisais la pince à épiler et tout mais c'est trop long. Et en fait quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est trop génial, ça m'a changé la vie, je vous promets. Franchement si vous avez le même problème que moi, d'irritation et tout, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et franchement, j'adore. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir des produits que vous ne connaissiez pas. Alors bon, pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, je suis vraiment désolée, il y a quand même pas mal de produits donc je vous parle en fait à quasi chaque vidéo. Je vous casse les oreilles avec, je suis vraiment désolée, mais je pouvais pas passer à côté et ne pas les mettre dans cette vidéo, ça faisait pas sens en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas aussi de me dire dans les commentaires quels sont vos produits préférés en dessous de 20 €, comme ça j'essaierai d'aller voir et découvrir plusieurs produits que je connais pas. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer les notifications et puis bonne soirée ou bonne journée.